chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Pour des annuelles, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et pour des plantes comestibles, passez-nous voir, lesjardingourmands.ca. La chronique horticole avec Joël Venn des Jardins Gourmands du côté de Saint-Jacques. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. On est rendu au mois de mai. Oui. Et puis c'est le fun pour le moral, puis c'est le fun également. La fête des mères s'en vient et il y a toujours des petits... on se rappelle d'année en année, quand on arrive à telle période de l'année, il faut surveiller telle ou telle affaire. Et quand le début mai, la fête des mères arrive, il faut penser à protéger notre jardin, je pense. Le jardin va avoir à mener une lutte. Oui, en fait, le début mai, c'est vraiment un beau moment pour poser certaines actions biologiques pour protéger notre potager et nos plates-bandes de différents ravageurs. Comme une mère de famille qui protège sa famille. Exactement, okay. C'est un beau parallèle. Je te dirais que la première chose qu'il faut penser, c'est les chenilles. Donc, on va déjà avoir certaines plantes qu'on va protéger. Donc, je pense entre autres aux azalées, houblons et berbéris, qui sont des plantes un peu plus sensibles aux attaques de chenilles, et aussi aux hydrangées. Souvent, les hydrangées, on verra pas des feuilles qui sont mangées par les chenilles, mais ce qu'on va voir, ça va être les deux feuilles du bout qui vont se replier un peu comme une petite tente. Okay. Et si on ouvre cette tente-là, il y a une petite chenille verte à l'intérieur qui est la lieuse de l'hydrangée, qui fait du camping et qui, si on la laisse faire, va manger le bouton floral de notre hydrangée. Donc, on n'aura pas de fleurs en juillet-août. Si on voit ça, est-ce que il est trop tard, le mal est fait ou c'est réparable? Mais l'idéal, c'est de bien se protéger, de prévenir, j'imagine. Exactement. Si on fait l'application du BTK, qui est une petite bactérie qui va coloniser le feuillage avant l'arrivée des chenilles. Ce qui va arriver, c'est que les chenilles vont manger la feuille et elles vont faire une indigestion. Donc, à ce moment-là, elles pourront pas aller plus loin dans leur processus. Si jamais on arrive puis que le camping est déjà installé, là, évidemment que même si on applique le BTK sur la tente, la chenille est déjà à l'intérieur. Donc là, il faut ouvrir les deux feuilles et juste faire tomber la petite chenille en bas, tout simplement. Donc, le BTK, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est une bactérie qui, quand elle est ingérée par la chenille, va causer une indigestion à la chenille va mourir. C'est seulement la chenille qui va être touchée parce que l'estomac des chenilles, le pH est basique, alcalin. Tandis que les mammifères, les humains, nos animaux domestiques, le pH de notre estomac, il est acide. Donc, on n'aura pas de problème avec la bactérie. Donc, c'est quelque chose qui est complètement inoffensif. On peut l'utiliser autant sur les plantes comestibles que sur les plantes ornementales. Parfait. Ça, c'est pour s'attaquer aux chenilles. Mais il y a également des marmottes, il y a des lapins, il y a des chevreuils. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'eux vont être très intéressés par les nouvelles pousses de nos végétaux tout tendres, tout savoureux. Donc, à ce moment-là, il y a un répulsif qui existe qu'on peut vaporiser autour du terrain, dans les plates-bandes et même sur les végétaux. Ça s'appelle le Bobex. Et puis, en fait, ça réunit à peu près tout ce que tu peux imaginer qui est répulsif. Donc, tout ce qu'on faisait en blague depuis des années au centre jardin en disant mettez de l'ail, du clou de girofle, des œufs putrifiés, de l'huile de poisson. Bref, ça a tout été mélangé dans le même pot, cette histoire-là. Et on peut le vaporiser directement comme ça. Et les animaux qui, eux, ont un odorat qui est très, très sensible par rapport au nôtre, vont s'éloigner tout simplement de ces végétaux-là. La pelouse, maintenant. Oui, pelouse aussi, on peut poser plein de belles actions biologiques. Il y a un antigerminatif qui est le gluten de maïs qu'on peut étendre sur la pelouse et qui va empêcher les mauvaises herbes de germer. Donc, ça enlèvera pas les mauvaises herbes existantes, mais par contre, s'il y a des semences de mauvaises herbes qui sont pas encore germées, qui sont pas encore établies, le gluten va les empêcher de germer et de pousser. Ensuite de ça, on se rappelle que souvent au niveau de la pelouse, on a des problèmes de vers blanc. Donc, on va voir souvent les moufettes qui vont venir se nourrir dans notre pelouse parce qu'elles veulent justement manger les vers blancs. Donc à ce moment-là, il y a le grub bigone qui est aussi une granule à base de bactéries. On va la répandre sur notre pelouse et les vers blancs qui vont remonter à la surface après avoir passé l'hiver un peu plus profondément dans le sol
pour être à l'abri du gel, vont se nourrir de cette bactérie-là et vont faire une indigestion. Là, donc, on va pouvoir s'en débarrasser de cette façon-là. Et on va terminer avec la protection des pommiers. Oui, encore là, les gens qui ont eu des problématiques au niveau des fruits dans leurs pommiers qui étaient piqués. Oui. Donc là, à ce moment-là, ça peut être 2 insectes. Ça peut être soit la mouche de la pomme ou le charançon de la pomme. En général, quand c'est vraiment dans le cœur de la pomme, c'est le charançon. Et quand c'est plus léger, c'est la mouche. Ça, on peut aider les gens là à faire la distinction entre les deux. Et c'est le temps d'installer, pendant la floraison des pommiers, les pièges pour attraper finalement ces 2 insectes-là pour éviter que nos pommes soient piquées là, à l'automne. Comme dans tout, la prévention, c'est l'idéal. Exactement. Effectivement, d'être bien conseillé aussi. Vous êtes à quel endroit, l'adresse? 2236 rang Saint-Jacques à Saint-Jacques. Joëlle Venn des Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Merci beaucoup. Bonne journée. À toi aussi.